Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je suis ravie de vous faire cette guidance pour cette fin de mois, hein, fin juin, donc à peu près 15 jours, hein, un peu plus de 15 jours. Donc on va voir les énergies, on va voir ce qui sort. Donc ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc on va aller voir les énergies, tout ça, et je rappelle que en ce moment je fais les questions au niveau sentimental à tout petit prix. Donc n'hésitez pas en tout cas à me demander un rendez-vous. Donc ça c'est, on va aller voir avec le petit oracle. Déjà une petite carte de message pour cette quinzaine. Hop, on va prendre un petit message. On vous parle de patience et d'opportunité. D'accord? Patience, opportunité. Alors, tout peut être accompli au rythme de la nature et les opportunités, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Moi, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, déjà, ça va... On vous demande pour certains de faire preuve de patience encore un petit peu. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous aussi, hein, d'accord? Il va falloir les saisir. Donc, attendre le bon moment propice justement pour que les choses se fassent. Pour certains, tout n'est pas perdu. Hein, c'est juste que c'est peut-être pas le bon timing encore. Donc, en tout cas, vous allez avoir, je vais les laisser là, de la patience et des opportunités. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir dans ces 15 projets. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, on a la foudre. La foudre, c'est quelque chose qui est inévitable. Hein. Un changement de structure, des choses qui se cassent la figure. Mais c'est un mal pour un bien, parce qu'on vous parle de patience. Donc, comme prenez le temps que les choses se fassent. Si c'est pas ça, c'est autre chose qui va arriver. Donc, il y aura d'autres opportunités. Alors là, attendez, je vais juste regarder au niveau du temps, au niveau du 16, est-ce que je l'ai là? C'est quelque chose de très rapide, quelque chose qui peut arriver très rapidement, d'accord? Même si on vous demande patience, ou votre patience va être récompensée, d'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans ces 15 prochains jours, pardon, il y a des choses qui vont arriver. Opportunités, possibilités, changement de structure comme je vous ai dit. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. La foudre représente aussi un signe du Verseau, donc ça peut être ascendant, lunaire ou votre signe ou le signe d'une personne. Mais en tout cas, on est sur des nouvelles possibilités. Là, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose d'inattendu, d'accord? Et du coup, eh ben, coup de chance, opportunité, vous avez des nouvelles possibilités. Voilà, en tout cas, le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation va vous apporter au final comment dire, un changement de structure, pourquoi pas une nouvelle rencontre, voir sa situation amoureuse sous un nouvel angle aussi. Mais de toute façon, ça peut être aussi la foudre, aussi un coup de cœur, un coup de foudre, hein, d'accord, ou quelque chose qui se rompt, d'accord, soit au niveau sentimental ou quelque chose qui se rompt au niveau professionnel ou par rapport à un mode de vie. J'en prends une dernière. Est-ce que ça tombe ou est-ce que je dois aller la chercher? Voilà, en tout cas, les nouvelles possibilités arrivent avec l'épanouissement. Donc, on va être... j'ai la carte de l'harmonie hein, qui est en dos du paquet. Donc, on est bien sur quelques changements de structure. Vous avez fait preuve de patience. On vous demande un petit peu de patience dans ces 15 prochains jours. Mais il y a vraiment quelque chose où il y a l'épanouissement et l'harmonie. Donc, comme je vous ai dit, c'est un mal pour un bien qui va s'effectuer pour vous. Oh.
on a bien le changement. On prend bien une nouvelle direction, on s'éloigne par rapport à une situation qui ne nous convient plus, hein, d'accord? Après, vous adaptez à votre situation, je rappelle, c'est un tirage général. Et du coup, vous avez vraiment une nouvelle direction, parce qu'on a la boussole et on a les changements, d'accord? Donc, c'est un nouveau cycle, vous avez des nouvelles possibilités qui arrivent. Donc, avec les cartes miroirs, ça ressort bien quand même, hein. Bon, patience, retard. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous avez peut-être loupé un coche ou effectivement vous dites « Oh mince, ça n'a pas fonctionné, pourtant c'est quelque chose que je désirais, que je voulais, pourtant c'est peut-être lui ou elle, peut-être la femme ou l'homme de ma vie, comme on dit souvent. » Mais au final, c'est pas ça. C'est pas du tout ça parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose d'autre et vous allez voir la différence. Voilà, donc là vous allez avoir des nouvelles, des communications, des échanges qui vont vous épanouir. On voit l'harmonie, d'accord. Ce retard, pour moi, est quelque chose de bénéfique, d'accord. Là, on prend une nouvelle direction. On va avoir des communications qui vont nous permettre de changer peut-être de travail, remise en question dans le couple. Il y a un changement effectivement sous un retard, mais vous allez voir au final que ce retard, ça va être des opportunités de voir vraiment quelque chose dans cette situation que vous êtes en train de traverser en ce moment. Alors, nous avons des doutes, donc on met de l'ordre, possibilité qu'il y ait un changement, effectivement, on met de l'ordre, on se sépare de quelque chose. Effectivement, on peut avoir des doutes et des questionnements par rapport à quelque chose qui se débloque, quelque chose qui est inévitable, parce que c'est les changements de structure dans toute situation, et aussi, comme je vous ai dit, ça peut être un coup de cœur, d'accord? Ce coup de cœur va vous permettre, cette nouvelle rencontre, va vous permettre au final, de vraiment prendre des décisions, d'aller de l'avant. En fait, c'est plutôt un coup de pouce, voilà, qui va vous permettre, voilà, vous avez peut-être un doute par rapport à une situation et au final, les choses se font comme elles doivent se faire et là, justement, c'est là où vous allez passer à l'action. On a vraiment quand même cette notion de retard, de temps, de lenteur, mais là, une fois que ça va se débloquer, ça peut aller, comme je vous ai dit très vite. Voilà, quelque chose qui se clôture, il y a des communications de paix, donc il y a bien quelque chose, on a des doutes et des questionnements par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est de la paix, c'est, comment dire, vous n'allez pas vous torturer l'esprit, d'accord, c'est c'est une bonne remise en question, c'est légitime ces questions, c'est vraiment, voilà. Moi, je dirais que c'est bénéfique, mais pour moi, vous avez peut-être mis du temps à prendre une nouvelle direction, à faire un choix dans votre vie, mais c'est l'ordre des choses, c'est comme si c'était le moment propice. Pour certains, vous le ressentez que c'est le moment propice. Voilà, on met de l'ordre peut-être pour vous un peu tard, mais au final, pour moi, là, dans ces 15 prochains jours, c'est vraiment, il peut y avoir beaucoup de changements. D'accord, beaucoup de changements pour certains d'entre vous. Ah ouais, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que voilà, ces changements c'est bénéfique? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais pour moi, oui, pour certains, vraiment, c'est vraiment, vous avez fait le très bon choix. Alors, je vais prendre celle-ci. Celle-là, elle a voulu aller là. On va la laisser sur les cartes ici. J'ai encore perdu mon bouquin. Alors, 10 jeudi, 10 Jupiter. Jupiter va être une amélioration. Donc, on est bien sur quelque chose qui va changer. J'ai l'impression parce que ça fait un peu comme Jupiter, un peu à l'envers celle-là. Donc, c'est quelque chose qui va changer. D'accord? C'est une amélioration. Parce qu'en plus, on a l'épanouissement. Alors, sur les doutes. Bon, il y a quand même quelque chose de bénéfique, c'est aussi la fin d'un cycle, on va aller sur un mieux-être, hein, que je le confirmais avec celle-là. Donc là, on va structurer les choses, hein, d'accord? On a fait
on a persévéré, mais là il y a vraiment cette idée de construction. On a mis de l'or, donc on est sur cette construction maintenant de vie, un changement, hein, effectivement. Pour moi, je dirais, les choses tournent en votre faveur pour certaines personnes, d'accord, surtout si en tout cas vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie, c'est vraiment en votre faveur, le vent tourne en votre faveur, d'accord. Si par contre vous restez les bras croisés et que vous attendez que ça se passe, là pour vous ça peut être un petit peu plus long, d'accord. C'est vraiment les personnes qui décident vraiment là maintenant à changer quelque chose dans leur vie, c'est juste aussi une confirmation que vous êtes sur la bonne lignée, sur le bon chemin, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre? J'avais envie de prendre celle-ci. Dans ces 15 premiers jours, le yin et le yang. Donc on retrouve un équilibre, un nouveau départ. En tout cas, nous sommes sur un commencement, des choses promises, donc des choses qui se mettent en place pour vous, en tout cas dans votre vie. On a vraiment un renouveau qui est beaucoup plus sain pour vous, beaucoup plus structuré. En tout cas, vous serez beaucoup mieux dans ces 15 prochains jours, pardon. Vous êtes dans la complétude, vous êtes bien. On est aussi sur un nouveau commencement, un point culminant aussi de votre vie dans ces 15 prochains jours. Là, on peut avoir un silence. Ok, est-ce qu'il y a une personne? Merci. Okay. Je le ressentais comme ça. On voit qu'il y a un silence radio par rapport à une personne, à une situation. Vous n'avez pas de nouvelles. Il y a quelque chose qui vous poursuit parce que même si pour certains, vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, hein, ça peut être sentimental ou pas. Voilà, vous êtes posé la question, mais pourquoi là j'ai plus de nouvelles, pourquoi ceci? Vous essayez de communiquer, mais cette personne, il n'y a pas de communication. On voit qu'il y a quand même de la douleur, il y a quelque chose en silence, en mode silencieux dans une relation, dans une situation, effectivement, et ça vous poursuit parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe et ça vous rend triste, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu plus par rapport à cette situation-là. Je regarde si vous voyez bien, ok. Qu'est-ce qui est douloureux? Voilà, le retour de l'ex, vous aimez, voilà, vous aurez aimé que un ex revienne. Voilà, en tout cas, c'est ça, c'est la douleur de l'ex. Est-ce que cette personne vous a dit qu'elle allait revenir? Est-ce qu'il y a des fausses promesses de sa part? C'est possible, d'accord? Vous espérez que cette personne revienne dans votre vie. La poursuite. Bon, je pense que si vous... Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais on vous parle quand même enfin. Il y a une éclosion. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est je pense qu'à un moment donné, il faut couper tout ça, d'accord? Rester trop focus avec cette personne, à l'attendre, ce n'est pas bon du tout, d'accord? Il faut qu'à un moment, vous compreniez qu'il faut aussi vivre votre vie. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais il faut que là, vous pensiez vraiment à vous. Le silence. Ouais, le silence. Il y a vraiment quelque chose de glacé. Quelque chose qui, avec l'hiver, quelque chose qui ne bouge pas. C'est figé. Les communications sont froides. D'accord? Il faut voir les choses en face. Essayez de vous projeter. Essayez de voir les choses telles qu'elles sont. S'il n'y a pas de nouvelles, si vous êtes dans cette attente de votre ex, est-ce que c'est bon? Moi, je ne sais pas d'attendre. Hein. Pour moi, non, il ne faut jamais attendre. D'accord. Cette personne, au final, moi, j'ai l'impression qu'elle vous dit « Je suis très occupée en ce moment, je ne peux pas. » Voilà. Voilà, pour certains, vous n'avez pas du tout de nouvelles. Pour d'autres, bah oui, mais non, je suis très occupée, j'ai ça et ça. Donc là, c'est peut-être le moment de voir les choses en face. D'accord, s'il n'y a plus du tout de nouvelles. Donc là, on voit bien qu'il y a un homme qui vous dit « Je suis très occupée ». Ou si, pour certains, j'ai une autre énergie qui vient. Si votre ex revient et que justement, vous avez passé un cap et vous avez pris la décision d'avancer, de ne pas attendre cette personne, de continuer à vivre. Et justement, c'est très bien ce que vous faites. Cette personne risque de revenir effectivement, mais malheureusement, vous allez lui dire « Je suis très occupée ». Voilà, il faut aussi montrer à cette personne que vous continuez à vivre, que vous n'êtes pas focalisé sur cette personne, parce que pour elle,
vous êtes sûrement acquise ou acquis. Voilà. Là, on voit qu'il y a des sentiments ouverts, donc on va se libérer, on va libérer ces sentiments. Le fait que cette personne, au final, vous lui donnez plus de nouvelles, cette personne, bah, c'est un peu le « moi je te suis », cette personne risque de revenir. Mais c'est là aussi que si cette personne vous a mis des vents, c'était bloqué, et qu'elle le met sans moquer royalement de vous, et que comme par hasard elle n'a plus de nouvelles de vous, c'est là que cette personne risque de se manifester. Mais là, ce qui est là, faut montrer à cette personne que vous êtes occupé, que vous avez une vie, que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, d'accord? Et justement, je pense que cette personne va ouvrir ses sentiments, mais est-ce qu'après, il faut voir si les sentiments sont vraiment sincères. On te dit protège-toi, d'accord? C'est pour ça que je te dis, vois si tes sentiments sont sincères, protège-toi. D'accord? Pour certains, vous allez avoir une petite rencontre le soir. D'accord? Une petite rencontre, faire connaissance déjà avec une personne en soirée. On va faire dans ces 15 prochains jours en sentimental. Hop. Hop, ça je vais poser. Alors, je vais prendre une petite carte de message du coup pour le sentimental. Ce qui touche ton cœur, que tu sois célibataire ou pas. S'affirmer, il faut que tu t'affirmes, hein, d'accord? Donc on revient un petit peu sur le tirage d'avant. Hein. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Affirmez-vous, affirmez-vous, voilà, tout simplement. Donner et recevoir. Il faut que ça marche dans les deux sens, les amis, hein, d'accord? Que ça soit sentimental ou pas, ça marche dans les deux sens. Donner et recevoir. Parce que trop donner et vous recevez jamais, posez-vous des questions. Alors, au niveau sentimental. Bon, déjà, vous avez le ciel vous garde. Donc, il y a une protection là-haut, quand même, votre ange gardien. Il vous dit de croire. Croire en quoi? Croire en quoi? Croire en vous. Croire en vous. Réveillez-vous. D'accord. Reprenez le pouvoir de votre vie, confiance en vous par rapport à cette situation. Que vous soyez en couple, triangulaire, c'est reprenez votre vie en main. C'est pas parce que voilà, la personne risque de revenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que faut être acquis ou acquise, hein, d'accord? C'est je suis occupée, j'ai ça, faut lui montrer que vous avez une vie aussi, d'accord? Sinon, voilà, c'est vraiment croire en vous, croire en votre couple, aussi reprendre le pouvoir, surtout s'il y a eu un laisser-aller dans votre couple, tout simplement, c'est reprenez le pouvoir de votre vie, de cette situation, si vous voulez qu'elle fonctionne. Tout simplement, si vous avez envie de retrouver votre liberté. Voilà, faites le deuil. Là, il y a vraiment quelque chose qui est mort, hein. D'accord? Faites le deuil pour certains. Voilà, soyez... surtout si vous êtes en triangulaire. D'accord? Si vous êtes en triangulaire, effectivement, pensez à vous, soyez rusés, mais par rapport à vous, d'accord? Soyez malin, soyez maline. Voilà, ne rentrez pas encore dans le jeu de cette personne, surtout si vous êtes éloigné, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui est mort, de toute façon, hein, c'est pas une bonne carte. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur ou manipulatrice, donc à vous de vous poser les questions. Là, on voit que quand même, vu les cartes qui sont quand même autour, elle est quand même mal placée, cette encre, donc c'est, tu as frivolidé, donc est-ce que c'est bon? Tu sais que ça ne fonctionne pas dans ta vie, dans cette situation en couple ou triangulaire, mais tu y restes. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'au final, il n'y a pas du tout de stabilité, d'accord? Là, on voit bien que c'est quelque chose qui est mort, la base est morte, hein. D'accord, carrément.
Voilà, donc c'est arrête de te voiler la face, comme tout à l'heure avec les cartes miroirs. C'est le temps de reprendre, crois en toi, le ciel qui a quand même une protection. Donc si c'est pas cette personne, il y a une autre qui va rentrer, qui sera quand même beaucoup mieux, beaucoup plus stable pour certains d'entre vous. Et reprenez votre pouvoir au niveau sentimental, les amis. Reprenez le pouvoir sentimental. Alors, je vais prendre ça ici. Bon, pour d'autres personnes, on a le bonheur. Donc, on a quand même sur un bonheur où c'est mort quand même. Donc là, on est sur un bonheur. D'accord. Il y a amélioration. Il y a des invitations qui arrivent pour certains d'entre vous. Il y a de la joie, du partage. D'accord. En famille. Donc, ça peut être aussi... vous allez rencontrer la personne, la famille de votre partenaire, tout simplement. Il y a des choses qui bougent, il y a une évolution dans votre couple aussi. Là, on a encore 2 fois le bonheur qui est là, à la maison, en famille. Donc, pourquoi pas des rencontres. D'accord, des rencontres. Un nouveau membre qui arrive aussi dans la famille. Voilà, ça bouge, ça prend un peu de temps, ça évolue en fait tranquillement, d'accord? Ça évolue tranquillement mais sûrement. Il n'y a pas de blocage au niveau sentimental, les choses avancent telles qu'elles doivent avancer. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais prendre pour les célibataires. Donc, quelques cartes pour les célibataires. On laisse tomber quelque chose, on fait le choix de laisser partir quelque chose de son passé pour se reconstruire de nouveau. D'accord? Ok, et on a une progression. Donc on laisse partir une situation, quelque chose qui ne vous convient plus pour vous les célibataires, quelque chose qui n'était pas dans la construction, plutôt dans la déconstruction. D'accord? Vous faites le choix de quitter tout ça et au final de reconstruire ailleurs et beaucoup plus stable. Mais là, c'est possible, une possibilité, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre. Mais déjà, avant d'accueillir une nouvelle personne, pour certains, il y a des choses à laisser partir de son passé. D'accord? Se réparer. Là, on voit pour les célibataires qu'il y a une magnifique attirance. Il y a un parfait équilibre. Mais on vous dit prudence. Prudence par rapport à quoi? À des engagements et à la communication. Ok. Alors, bon, la prudence, je ne la vois pas quelque chose de négatif. C'est que vous êtes plutôt prudent ou prudente par rapport à cet engagement. Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous avez besoin de communiquer. Vous prenez votre temps. Et c'est très bien. Ce qui va, en fait, permettre de voir comment peut évoluer aussi cette personne. Voilà. Et ça va durer. Voilà. Après, il faut qu'à un moment donné, si c'est pour vous les célibataires, vous êtes dans la communication, à un moment donné, il va falloir se voir. D'accord? C'est sur ces 2 rencontres, il va falloir se voir. Mais en tout cas, il y a une attirance qui dure depuis un certain temps, il y a une communication et il y a des engagements, mais stabilisez bien, prenez votre temps, patience, les choses vont se faire pour certains d'entre vous. Ouais, c'est fragile, d'accord? Vous avez besoin de prendre du temps aussi, pourquoi pas pour vous, voilà, tout simplement. Je vais aller voir pour les couples. Il y a quelque chose qui s'emboîte pas. Ok. Il y a quelque chose, on me dit, c'est un peu compliqué, ça s'emboîte pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour certains, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. D'accord? Pour moi, il va y avoir encore un nouveau cycle pour vous dans ces 15 prochains jours, effectivement. Vous avez un choix à faire. Il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. Pour certains, on me dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous, votre couple, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Le couple, pour vous, est très important. C'est au centre de votre préoccupation en ce moment. D'accord? Pour certains, vous avez une possibilité, effectivement, que les choses s'arrangent.
Mais après, à vous de voir si vraiment vous voulez que ça s'arrange. On vous parle de clairvoyance, de faire un choix, de voir comment ça évolue votre situation, tout simplement. Que voilà, faut bien aussi mettre les choses au point, structurer les choses, poser ses limites, mais on voit comme aussi une stabilité. Là, on voit qu'il y a une énergie féminine, donc ça peut être vous ou votre partenaire. Communication, on me dit zéro communication. Pour certains, zéro communication, mais il y a la chance qui va être là. D'accord, pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire que ça débloque? Ok, parce que il y a une forme de fidélité. On va trouver des solutions pour retrouver une communication dans le couple. Là, vous pouvez être, vous demander de l'aide par rapport à votre entourage, tout simplement. Mais il y a des liens forts entre vous. Donc c'est pas perdu pour certains comme dans votre couple. Il y a des opportunités, une chance en positif qui tourne. Malgré un peu d'instabilité, il y a quand même la roue qui tourne. Je vais faire en triangulaire. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ok. Cette situation ne bouge pas, d'accord? Ne bouge pas. Vous avez envie de reprendre votre indépendance. Vous vous dites, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc dans cette triangulaire, il y a une remise en question, effectivement. Vous êtes seul sûrement avec des enfants. Là, en tout cas, le fait de couper aussi pour certains cette triangulaire, bah écoutez, c'est une grande preuve de sagesse parce que c'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Et le fait justement de couper tout ça, et ben vous allez retrouver le bonheur. D'accord? Vous allez retrouver le bonheur avec une autre personne pour d'autres. Ouais, vous voyez. La solitude là. Ouais, l'aventure. Vous quittez cette relation triangulaire où au final vous vous sentez seul, vous préférez vraiment être seul, au moins que mal accompagné. Voilà, parce que cette personne ne se décidera pas, en tout cas là je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas vous décidez de partir de cette triangulaire, ok, et en tout cas vous allez rencontrer l'amour de nouveau, voilà. Je vais prendre une petite carte de fin, avec, je vais y arriver, tout tombe, le petit oracle des couleurs. La lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. La lavande, c'est la période où en plus, moi, la lavande est en train d'éclore, est en train de fleurir. Donc en ce moment, c'est quelque chose qui est assez fleurissant au niveau sentimental. C'est plutôt pas mal. Hop, je vais voir en dos du paquet. Le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas en tout cas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important.